La semaine dernière, une partie de l'équipe était à l'IFA qui se tenait à Berlin et qui s'est terminée pour le grand public juste hier. Cette IFA a été l'occasion de présenter beaucoup de produits d'électronique puisque c'est le plus grand salon européen dédié à ces objets. On était sur place et il y avait plusieurs tendances qui se sont dégagées du salon. La première, c'est des téléphones toujours plus grands. Gaël, tu étais chez Samsung notamment. On était chez Samsung avec Vincent d'ailleurs, où on a pu aller à l'événement Samsung Unpacked, où il présentait le Galaxy Note 4, qui était indéniablement le téléphone le plus grand du salon, avec une diagonale de 5,7 pouces. Bon, c'est pas le plus grand. Ah, c'est vrai qu'il y a eu des téléphones de 6 Huawei, pouces, enfin. c'est vrai. Tu l'as vu celui-là, 6 pouces. La tablette. Tablette, donc qui est toujours un téléphone aussi bien rodé de la part de Samsung, avec un stylet, un très bel écran. On reviendra tout à l'heure sur son design qui a beaucoup changé par rapport aux dernières versions. Il n'empêche, sur les nouveautés de ce Galaxy Note 4 sont surtout logicielles, où en fait on a enfin des choses assez intéressantes au stylet qui a été revu. On peut faire dézoomer les fenêtres, on peut les rétrécir un peu à la façon de Windows. C'est pas trop gadget. Et T'as dit non, Windows. justement, pour le coup, c'est super pratique. Non, t'as dit Windows parce que t'es Parce que oui, moi je suis PC. oui, parce que je travaille sur un PC. Tu as compris. Mais bon. Je pense que quand il y en a, ceux qui ont entendu Windows ont entendu une espèce de petite critique. Non, pas du tout. Moi, il faut encore des défenseurs du PC. De façon un peu plus clair. Justement, Samsung avait avoué pendant sa conférence que toutes les options pour rétrécir les applications ou les fenêtres étaient dures à trouver. Donc là, cette fois-ci, ils ont fait simple. On prend le stylet, on a une fenêtre, on prend le bord droit, hop, on descend et toute la fenêtre rétrécit avec la fenêtre. Avec le stylet. C'est vraiment facile à prendre en main. Pour le coup, c'est enfin pratique là-dessus. Après, on va revenir rapidement sur ce qui a été présenté sur Galaxy Note 4, une écriture plus facile, un stylet un peu plus intelligent, des gros processeurs, bref. Bon, ça a arrêté niveau taille parce que finalement, on était à 5,7, on est resté à 5,7 pouces. On n'augmente plus dans le format phablette, on a trouvé un peu le maximum. Non, là, à mon avis, 5,7 c'est vraiment déjà très gros pour utiliser. On l'a vu sur les téléphones 6 pouces qui sont vraiment gigantesques. C'est des patins, presque, on pourrait mettre le pied dessus. Il y a une grosse question quand même sur ce téléphone. Ouais. Est-ce qu'ils ont gardé le simili-cuir à l'arrière du Galaxy Note ? Oui, ils ont gardé le simili-cuir, mais ça ne dérange qu'une poignée de personnes. Une poignée, dont une personne au moins là. Avec combien de personnes sur le plateau ? Ça dérange ? Moi, le design, je trouve pas top. Moi aussi. Neutre. Je préfère au petit trou du Galaxy S5. Okay. Mais est-ce que ça te dérange ? Est-ce que tu l'achèterais avec ce dos-là ? Non mais moi j'aime rien. Non, elle peut pas dire non. Bon, ok, j'aime pas trop. Je préfère un plastique 3 personnes alors. Moi je trouve pas ça dérangeant. Mais c'est pas d'un point de vue touché, je trouve ça assez agréable. Après, ils en vendent. C'est peut-être pas le plus agréable qu'on puisse trouver, mais c'est pas ce qu'il y a de plus gênant, je trouve. Tout ça finit dans une coque de toute façon. Donc. Bon, avouez la vérité, il y a quand même eu de l'amélioration chez Samsung. T'as vu le Galaxy Alpha ? Ouais, mais en plus rien que là, celui-là, le Note 4 avec les bords en métal, je trouve que c'est vraiment bien réussi. Et du coup, j'attends du métal partout sur le téléphone maintenant, à l'image des iPhones. Doucement, étape par étape. Ouais, non, mais c'est déjà bien. Je trouve que c'est vraiment bien fini au niveau des bords. Le Galaxy Alpha est très beau, j'ai vu. Mais c'est pas une mauvaise chose de ne pas mettre du métal partout. Au niveau du poids, c'est plutôt intéressant. C'est le premier la coque qui Samsung s'ouvre, il y a des avantages. Qui me donne envie, en fait, en termes de design. Okay. Plus que la technologie. Le Samsung, j'aimais bien leur avance sur la technologie, les beaux écrans AMOLED, parce que moi je suis un grand fan des couleurs vives et artificielles. Là pour le coup tu fais ça. Et puis je trouvais que justement ils mettaient Galaxy S5 était premier sur le Snapdragon 801 avec la plus grande fréquence d'horloge. Du coup j'étais attiré par Samsung pour le logiciel et certaines fonctionnalités du S Note qui sont vraiment intéressantes et pour la technologie. Mais maintenant le design du Galaxy Alpha, pourquoi pas. Toi t'as envie de tester la catégorie 6. Ouais. En 4G. La catégorie 6, c'est la 4G à 300 mégabits. Il y en a un petit peu maintenant chez les opérateurs. Du coup, le téléphone va arriver chez Bouygues, Orange, ce genre d'opérateurs qui en proposent un tout petit peu, de plus en plus. D'ailleurs, c'est les seuls quasiment à proposer ça. Et ce qui est étrange, c'est que c'est vrai qu'on l'a oublié dans l'iPhone 6 qui arrive en frontal quand même avec tous ces appareils ne sera que catégorie 4. Du coup, il y a aussi quelque chose à jouer sur la catégorie LTE, même si ça touche, comme le simili-cuir de l'arrière, qu'une petite partie des utilisateurs. Mais ça touche une frange de la population, mais si ça se démocratise, ça en touchera beaucoup plus. Ouais, en tout cas, la question se pose. Il y avait d'autres grands téléphones. Elle est allée chez Alcatel. Faut que tu nous racontes. Non, mais chez Alcatel, j'ai pas été déçu. Ils ont présenté le Hero 2, donc, qui est un téléphone de 6 pouces, donc bien plus grand que le Note 4 encore. Et alors j'ai été séduit parce qu'il est fait en métal et en alu. Et ça pour moi c'est un gros point de différenciation sur le téléphone. Donc les côtés en métal, le dos en alu. Donc déjà on a une sensation
un peu plus haut de gamme que ce qu'Alcatel nous avait habitué. Et... Surtout qu'Alcatel nous a dit quand même, Alcatel One Touch, pardon, Ouais. on est les meilleurs. Le CEO était convaincu Alors de oui, ça. ouais, à la présentation, c'est vrai que c'était assez drôle. Ouais, Alcatel, c'était l'entreprise qui innovait en 2014 et grâce au Hero 2 et Hero 8, la tablette, ils allaient réussir à reconquérir tout le marché des smartphones et des tablettes. Donc Samsung n'a qu'à bien se tenir. Oui, Il était voilà. pas mal Alors- ce téléphone avec sa coque DJ. Tu peux nous expliquer Ouais, ce que c'était? alors Alcatel a créé un prototype, pour l'instant ils ne sont pas encore sûrs de le sortir commercialement, ils attendent de voir si ça va plaire ou pas. Et donc en fait c'est une coque qui s'attache magnétiquement au téléphone, au Hero 2, la phablette. Et en fait une fois qu'il est ouvert, on lance une application de DJ et cette coque nous permet d'avoir accès à plein de fonctionnalités, plein d'effets pour On va pouvoir plein de mixer boutons, en on soirée. tripote, on fait n'importe Voilà, quoi avec. Voilà. Donc alors le prototype il était pas top parce que le rétroéclairage était très faible et du coup on voyait pas grand chose. Et on doute un peu quand même de l'utilité d'un tel gadget parce que je pense que c'est le truc que tu le sors devant tes potes, tu t'en sers une soirée et puis tu le ranges au placard et tu l'oublies pendant toute la durée de vie de ton Mais bon, téléphone. ce que tu dis pas, c'est quand tu l'achètes, tu fais mumuse avec pendant 3-4 heures chez toi jusqu'à que ta copine arrive et dise « On t'arrête maintenant !» Parce que t'es tyrannisé à la maison, enfin. Non, donc, Bon, en tout cas, du c'était coup, sympathique. Ils ont des belles armes, je pense, avec le Hero 2, mais malheureusement, niveau performance, je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à un foudre de guerre parce que c'est Il faudra tester ça. Ouais. c'est du Mediatek avec 8 cœurs, mais du Cortex A7, donc ça reste quand même de l'entrée de gamme niveau performance. J'espère que le prix suivra. Il y en a un autre qui a augmenté au niveau des tailles, c'est Motorola. Alors son Moto X, il était super sympa. En 2013, il était en 4,7 pouces, format assez sympa à tenir en main, qui tient bien, qui rentre dans la poche. Et là, on grandit. Tous les Motorola ont pris un petit peu de taille. Bah, pas que de la taille, hein. Le Moto Oui, la X, puissance c'est du aussi. haut de gamme. C'est du Snapdragon 801, donc ce qui se fait aujourd'hui de mieux, à part le S805, qui est anecdotique, hein, que chez Samsung. Il a 3 Go de RAM, si je ne me trompe pas. Et tu es de 2. 2. Ok, 2, ce qui est 2. suffisant sur du S801. Il est 4G, etc. En gros, c'est une montée de gamme de tout le téléphone. Bon, après, il garde son design. Peut-être pas pour les meilleures choses, c'est-à-dire que le design est assez robuste, quoi. En main, je trouve qu'il impose quand même quelque chose, que son épaisseur aussi, même si sur le papier ça n'a pas l'air impressionnant. En main, on sent quand même qu'on a quelque chose On le sent d'impressionnant. Ouais. On le sent bien. Il est intéressant par contre parce que Motomaker, on en parlait aux Le États-Unis. Motomaker, Et là, pour le coup, c'est Top. plus juste une vague annonce. Il arrive et c'est en octobre. Motomaker arrive, donc on va pouvoir personnaliser son téléphone. On va pouvoir par exemple rajouter une coque en cuir. Ça va te plaire, Gaël? En vrai, En vrai cuir, ça va moins te plaire. Et c'est vrai. Et on peut surtout rajouter une coque en bambou et différents bois. Je crois qu'il y a 4 bois différents. Et l'idée, c'est quand même Oui, d'avoir un peu un de téléphone qui ressemble à aucun autre. Donc on est toujours dans cette étape de personnalisation à l'extrême, de avoir un téléphone qui est unique. Ça, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est un élément de différenciation. Et surtout, il ne coûte pas 700-800 euros. Il est entre 500 et 550 Ça euros. va être 520 si ma mémoire est bonne en France. Ouais, et il faut rajouter 30 euros si on veut le personnaliser sur Motomaker ou quelque chose comme ça. Donc il y a 550. Donc c'est 30 € la coque après. Non, parce que ça va dépendre des. C'est plus 30 euros la personnalisation. En magasin, tu le paieras 520 et je crois qu'il y a 20 à 30 euros de plus si tu achètes sur Motomaker. Mais l'idée de Motomaker, c'est par exemple, tu peux graver la coque, tu peux Changer les couleurs autour de Ouais. l'appareil photo. Non, l'idée, c'est Plein de vraiment que choses. c'est ton téléphone à toi, qui est personnel en fait. Ton tien. Et ça avait cartonné ça aux États-Unis. Ça marchait très très bien. Un autre qui marchait très bien, c'était le Z2 l'an dernier. Toi, tu l'as utilisé beaucoup, Baptiste. Il y a son grand frère, mais qui conserve sa taille, qui sort là. Le Z3, d'ailleurs, Ulrich l'a dans la main. Qui fera l'objet d'un test. Chez Sony, bah, bien sûr, on va le tester. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Ils se sont améliorés au niveau des couleurs, par exemple. Ils ont fait des petits efforts chez Sony. Ah, moi, j'ai pas testé le Z3, mais j'ai testé le Z2. Mais j'aime beaucoup le nouveau design du Z3. Ce qui est surtout intéressant, c'est que l'écran s'est agrandi et les bords sont un petit peu rétrécis. En fait, il a conservé Non. la diagonale, c'est ça? Mais En c'est fait, tout il fait autour que ça toujours s'est- 5,2 ça pouces, s'est mais les rétréci, bordures c'est ça sont plus fines. Et surtout, ils ont travaillé sur toutes les arêtes du téléphone qui Ouais. sont désormais, comme tu dis, arrondies. Et les angles également, qui ont été. On a l'impression que c'est des petits bouts de caoutchouc qu'ils ont rajoutés. Mais c'est ça, non? Et- C'en est? C'en est, mais esthétiquement, on ne s'en rend pas vraiment compte. Non, En tout cas, pas sur le noir et pas sur le blanc, plutôt sur le. Parce qu'ils ont sorti un coloris bronze et un coloris Tu vert connais mon clair. amour pour les Vert couleurs pomme. violettes et compagnie. Là, on est passé à des Là, on voit à couleurs l'arrière là. Le bronze est et un verre d'eau vraiment, qui est pas mal du tout. Classe. Bah, je trouve qu'il est classe. Oui. C'est Non, c'est assez- cuivre et bronze, pardon, je dis des bêtises.
Cuivre et bronze. Oui, c'est plus un vert pomme en fait, je trouve. Ça fait peur dit Et comme ça. le vert est très moche. C'est très de léger. mon Moi avis. j'aime bien. Le vert est très moche. Moi j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il prêtait les téléphones sur place. Et du coup, il y a un Italien qui m'a dit j'ai le vert pomme, je te donne 50 € et on échange nos prêts avec le noir. J'étais halluciné. Mais... Aucune morale, hein, franchement. mais non, je trouve très beau le bronze. On parce admire que qu'il- tu aies refusé la corruption. il- ouais, mais j'aurais pas testé un téléphone vert. Tout de suite. Non, mais j'aimais bien le bronze parce qu'il fait un peu couleur chocolat et il est assez classe du coup. Il est classe. Il y a eu aussi, alors, non, on va pas parler du compact parce que ça marche pas dans la catégorie des grands téléphones, mais aussi dans le compact, on a eu des améliorations en couleurs qui sont très sympas. Il y a du corail, il y a du verre d'eau, ils sont assez jolis également visuellement Ouais. et en pour main, ça finir rend- sur les Z3 et les Z3 compacts, actuellement, donc on est en train de tester les Z3. La grosse amélioration, il faut le dire, c'est surtout l'arrivée de PlayStation Remote Play. C'est tout. Alors, sur cette table, je sais pas qui a la PlayStation 4. Ok. Tu es seul. Je tu es sais seul, qu'au tu es le seul bureau, qui on peut est tester. beaucoup plus maintenant, grâce à la sortie de Destiny, qui est un jeu qui attire les joueurs. Tu nous expliques quand même comment ça marche? Voilà, pour moi, c'est une des différenciations du Z3 et c'est surtout une des différences avec le Z2 principal. C'est-à-dire qu'en gros, je vais utiliser mon téléphone, comme c'est le cas avec la PS Vita depuis un an, comme l'écran de la PlayStation 4. Tout simplement, je connecte mon téléphone à ma PlayStation 4, j'appareille ma manette PlayStation 4 et là, je vais pouvoir y jouer où je veux dans ma maison. Donc Sony a imaginé un petit accessoire qui permet de relier les deux pour que l'écran soit bien incliné et qu'on puisse tenir juste la manette. L'idée, c'est donc de jouer dans les toilettes, dans le jardin, dans la chambre et de surtout pouvoir pas occuper la télévision du salon et pouvoir jouer à côté tout en laissant la famille déguster un épisode Voilà, regarder la télé en même temps. voilà, sur M6, sur comment s'appelle la mission dans le pré là Je ne L'amour est regarde dans- pas la que télé. je enfin. déteste. au passage. Je préfère jouer à Destiny. Bon, est-ce que on va enchaîner directement sur quelque chose qu'on aime ou qu'on déteste justement, les montres connectées. Il y en a eu plein l'IFA, il y en a eu sous Android Wear. Vous en avez tous vu, je ne sais même plus lesquels. Vincent et Gaël, vous en avez vu plusieurs, vous de votre côté. Alors moi j'ai vu la LG G Watch R, donc R pour rond. Le malin. C'est subtil tout ça. Qui est la prochaine montre de LG, qui est assez sympa. Alors un design qui est très tranché, hein, on discutait un peu avant l'émission, ça plaira pas vraiment à C'est tout une le monde. grosse montre. C'est une grosse Ouais. montre avec visible, un peu sportive, très masculine je trouve. Pareil avec un bouton sur le côté, elle a plusieurs avantages, moi à mon sens déjà elle est toute ronde et elle n'a pas la barre noire qu'on voyait sur la Moto Oui, parce qu'il y a 360. la petite molette autour. Parce qu'il y a la molette autour et puis il n'y a plus de capteur de luminosité ambiante, je ne suis pas certain qu'il y en ait un dessus. Pour le reste, après, c'est une montre qui est de l'Android Wear classique. J'ai vu que LG avait beaucoup travaillé ces différentes montres, il y en a au moins une quinzaine ou une vingtaine qui sont plus ou moins sympas. Que dire de plus? C'est un design qui ne plaira pas à tout le monde, voilà. C'est Pour pas... le reste, elle est classique de toute façon, pour c'est le l'Android reste, c'est Wear. très classique, c'est de l'Android classique. Wear pur, quoi. Toi, t'en as vu une autre, mais qui n'est Ouais. pas tout à fait sous Android Wear. Non, la Gear S de Samsung, donc qui est sous Tizen, mais pareil, niveau design, je pense qu'elle va pas plaire à tout le monde parce qu'elle a quand même un écran assez imposant, un écran en fait légèrement incurvé, mais qui fait 2 pouces, et du coup c'est un rectangle voilà, qui prend quand même pas mal le poignet. Oui, j'avoue, je l'ai essayé, c'était une Ouais, catastrophe. elle est petits Donc, poignets, très ça fait grosse. Ah non, Même c'est horrible. sur les poignets normaux, ça fait déjà un peu bizarre. Mais du coup, elle est quand même indépendante parce qu'on peut mettre bon une puce 3G dedans pour passer des appels, envoyer des SMS. Mais il faut quand même avoir un smartphone Galaxy à portée de main pour pouvoir installer des applications, mettre à jour les applications. Donc On voilà. reste dans l'écosystème Samsung. Ouais, Ouais. c'est- Mais tu peux appeler comme ça au poignet. Tu peux ouais, passer les appels C'est pour un si blanc. voilà, si t'oses le faire. Toi, tu en as vu une autre, tu nous en J'en parlais ai tout à vu l'heure. deux, ouais. J'ai vu la Smartwatch Ah, 3. t'en as vu deux, effectivement. Trois. La La Asus. Non, j'ai vu la Asus. Ouais, alors on va commencer par Sony. La Allez, Smartwatch c'est bon. 3. Commençons par lui. Donc Sony passe à Android Wear, c'est cool, c'est bien. C'est leur 4e montre Android. Parce qu'avant c'était de l'Android mais sans Android Wear. Et c'est une montre très orientée sportive, même s'il y aura un modèle en plastique qui fait effectivement très sportif et un bracelet en métal qui sortira aussi un peu plus cher, je crois. Donc un peu plus urbain. Ouais, un peu plus vers 240-250 €, donc toujours moins cher que l'Apple Watch, mais voilà, un peu plus urbain. Elle reste très sportive et du coup Sony continue sur leur application de santé, de bien-être, on peut récupérer toutes ces... Donc ça, c'est LifeLog, c'est ça. Ouais, voilà.
Ils continuent sur cette dynamique. Et d'ailleurs, ils vont aussi dévoiler le bracelet qui s'appelle le Smart Band Talk, qui ressemble beaucoup, ça va te plaire, au Premier smartband. Non, pas au premier smartband, qui ressemble beaucoup au bracelet de Samsung, le Gear Fit. Le Gear Fit, sauf que la différence, c'est qu'il y a un écran e-ink dessus, Ah, il y a de un l'encre écran électronique, qui, a priori, devrait permettre d'avoir une bonne autonomie enfin sur un Et objet Talk, connecté. c'est parce qu'on peut prendre des notes directement en parlant tout seul à son bracelet. Et donc, Pourquoi pas. la deuxième montre, c'est l'Asus ZenWatch qui m'a surpris parce qu'elle a un design vraiment intéressant. Déjà, elle est en métal chromé. Elle est assez fine avec un écran incurvé. Elle a un écran qui reste malheureusement carré, parce que moi je suis adepte des écrans ronds pour les montres. Chacun son style. Oui, non, chacun Et son- ils ont choisi un très beau bracelet en cuir et finalement on a une montre qui est très élégante et ça m'a surpris de la part d'Asus qui rentre, c'est pas le seul produit qui est très design et du coup on avait une conférence qui était un peu sous le signe du design chez Asus, ça fait plaisir. Oui, c'est pas forcément leur créneau de base. Hein. Et donc 200 €, elle a l'intérêt d'avoir aussi un capteur cardiaque. Et j'ai oublié de dire, sur la Sony, elle a un GPS et du Wi-Fi, ce qui la Ça, c'est différencie important. aussi. Et qui va la rendre un peu plus autonome que les autres Les gens qui montres l'utilisent pour Android, aller ouais. courir, notamment le GPS, c'est plutôt intéressant. Voilà, on est capable d'aller courir, écouter de la musique avec son casque Bluetooth, tout en enregistrant son parcours. C'est marrant. Que demande le peuple. Fun, on va dire. Voilà. On va peut-être passer plus rapidement sur la Moto 360, qui n'était pas réellement une nouveauté de l'IFA. Mais elle sort. Elle sort, on connaît son prix, elle va coûter 250 €. Est-ce que toi, Baptiste, qui ne les a pas vus malheureusement, tu as un petit coup de cœur parmi ces montres? Je pense que la Moto 360, avec un design simplissime finalement, Elle est Et- très épurée. Hein. et sera un des coups de cœur pour beaucoup de gens. En tout cas, tu vas essayer de l'emprunter à Ulrich dès qu'on va la recevoir. C'est le but. Ou ouais. un peu de... À tous ceux qui sont allés à la Google I.O. et qui peuvent Qui la en commander. savent, ouais, ça. Et pour finir ce récap de l'IFA, je vais faire un tour de table pour savoir quel est le produit qui vous a, le produit ou d'ailleurs aucun produit, qui vous a intéressé dans cette IFA, à moins que vous ayez été déçu évidemment. Gaël, on commence par toi du coup. Moi, là, ce que j'ai vu le plus intéressant, à mon avis, c'était soit la Gear S, soit la LG Watch R, qui était pas mal là-dessus. Mais j'ai pas eu vraiment de gros coups de cœur particuliers. Un peu déçu par sur- cette IFA finalement. Ouais, il n'y a pas eu de grosse révolution, pas de produits vraiment très importants. Enfin, à mon sens, en tout cas, qui vont vraiment marquer l'histoire du smartphone ou de la mobilité, quoi. Toi Vincent, est-ce que tu as été un peu plus enthousiaste face à un produit en particulier? Un petit peu, mais ça c'est Yuri qui va vous en parler avec le Gear VR. Et puis John Carmack qui était sur scène à la Ouais, on m'a conférence dit, Samsung. Cri de jeune dingue, fille hein. dans la Alors, salle. on était fous, hein, quand John Juste Carmack pour les montait gens sur qui scène, seraient un peu, qui ne connaîtraient pas. J'ai enlevé c'est mon qui t-shirt et puis j'ai dansé, quoi. C'est Ouais. pas bien. Ça devait être mignon. Ah ouais, c'est J'ai John bien Carmack, fait c'est... d'aller à la conférence Ah Sony. ouais, hein. c'était fou. Alors, on était assez impressionnés parce que justement Samsung a invité John Carmack. Donc John Carmack qui est le papa de Doom, de Quake et de tous les FPS actuels et qui est passé de ID Software, donc le studio de développement qui travaille aujourd'hui pour Oculus Rift et qui est une pointure vraiment en domaine technique, dans le domaine du jeu vidéo, qui ne se déplace assez rarement et qui était sur scène avec Samsung. Donc c'est dire à quel point le produit est à la fois supporté par Oculus et par des gens qui y croient, quoi, des gens qui ne sont pas n'importe qui. Ça promet en tout cas. On espère qu'il y aura un portefeuille de jeux qui sera assez important, Après, parce que pour il- l'instant c'est un petit peu indigent. Du coup, c'était ça ton coup de cœur finalement. Ouais, sinon le Galaxy Note Edge aussi qui était assez sympa. Alors peut-être pas coup de cœur, mais c'était intéressant à voir avec L'objet de cet curiosité, écran, alors. voilà, cet écran courbe et qui était la sensation était vraiment agréable. La piscine à débordement. Ouais, c'est ce qu'on disait, la C'était piscine un à petit peu débordement. ça, c'est vrai. C'est le mot Et qu'on le fait utilisait. d'avoir une petite barre de raccourci comme ça, pourquoi pas. Bon après, je suis pas sûr que ça soit vraiment très utile, mais C'est une ça démonstration. valait le coup d'œil. en tout Oui, cas. c'est histoire de montrer, on sait le faire, vous ne savez pas. on est un Ça peu sera les- vendu les dans plus 3 forts. pays dans le monde, quoi. Ulrich alors, de ton Ah, côté. oui, bah moi c'est le Gear VR, c'est vrai que c'est un produit qui m'a plu parce que, alors pour résumer, c'est un partenariat avec Oculus, Oculus qui développe l'Oculus Rift, Oculus qui a été racheté par Facebook. Facebook, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière version, donc bêta de Oculus Rift, utilise un écran de Galaxy Note 2, donc 3. 1080p, Galaxy Note 3, donc Ouais. 1080p, Full HD. Et là, donc sur le Galaxy Note 4, on a du Quad HD, QHD. Puisqu'on met un Note 4 voilà. dessus. Et le Gear VR, du coup, l'idée, c'est de mettre son Galaxy Note 4 dans le casque. Le casque est tout simple, qui coûte quand même 200 €. Et il y a des capteurs Bon, dedans. quand on a dépensé 600-700 € sur un Galaxy Note 4. On est plus après. Voilà, et on se rapproche du prix de l'iPhone. C'est plutôt cool. Non, c'est un bel accessoire, c'est intelligent. Ça reste, comme l'a dit Samsung, oui, un produit qui n'est pas final.
Donc ça reste soit pour les professionnels, soit pour les amateurs technophiles qui sont prêts à s'aventurer dans l'expérience. Il manque des choses par rapport au Oculus Rift. Par exemple, il y a une caméra de position dans Oculus Rift qui permet d'éviter d'avoir ce mal de mer quand on a le casque. Ça, pour l'avoir essayé, moi, au bout de 5 minutes, je me sentais pas bien. Là, on l'a pas sur le Gear Ce qu'il faut VR. dire, c'est quand même les sensations du Gear VR sont vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment probant, je l'ai essayé quelques minutes. Déjà, il y a peu de latence, c'est vraiment peu de latence quand on tourne la tête. Et l'écran, en fait, l'écran Quad HD donne une finesse qui est très très appréciable vu qu'on a les yeux très proches de l'écran. Ça, c'est un atout Donc indéniable. 2 types de contenu, de la vidéo, ils ont pu remettre de la vidéo, on peut vraiment savourer du contenu multimédia avec, et les jeux vidéo bien sûr, comme l'a dit Gaël, c'est vraiment j'ai joué à 3 jeux au total, et j'avais un jeu de tir dans l'espace où c'était juste hallucinant, j'ai adoré. Et pour avoir testé le Oculus Rift à 3 reprises déjà, on n'est pas encore au niveau de l'Oculus Rift en termes d'expérience de jeu, mais on est 10 fois mieux que le petit bout de carton que Google distribuait. Bon, on va tester Voilà. quand même celui-là. Et toi, de ton côté, je sais que tu n'étais pas sur place, mais tu as quand même observé de loin ce qui se passait à l'IFA. Quelle conclusion tu retires de ce salon, vu de loin? Beaucoup de produits annoncés quand même. Ça reste l'IFA monte, il semblerait, en gamme et en puissance. C'était pas un salon majeur il y a quelques années, et maintenant toutes les annonces sont là-bas, et même les grosses marques type Samsung qui avaient tendance ces dernières années à privilégier des événements indépendants et sur leur propre calendrier, profitent de ce salon. Donc c'est un salon vraiment très intéressant. Beaucoup de produits, pas mal de démonstrations techniques, le PowerVR, le Edge, le Edge qui sont marrants. Et voilà, qui vivra verra sur les smartwatches parce qu'il y a de belles promesses sur ce produit-là. Dernière petite surprise, c'est le Mate 7 de Huawei. C'est vrai, on l'a évoqué très rapidement dans les grands Très écrans. beau téléphone de 6 pouces avec un écran de 1080p qui utilise du IPS Neo qui est la prochaine évolution de l'IPS. Et effectivement très joli avec des bords très Tout fins. en métal avec un capteur biométrique à l'arrière. C'est un très beau produit qui pourrait plaire aux gens qui veulent du coup un grand écran sans payer le prix d'un Galaxy Note 4 par exemple. Donc C'est vrai sans qu'il est stylet, intéressant. sans stylet mais très beau téléphone, du haut de gamme. Effectivement. Donc, comme vous l'avez vu, beaucoup d'annonces pendant cette IFA 2014. On espère que l'édition prochaine sera un tout petit peu plus chargée en véritables surprises, même s'il y en a eu quelques-unes cette année. On retiendra essentiellement des grands smartphones, beaucoup de caractéristiques très haut de gamme, mais aussi de la réalité virtuelle. Et ça, c'est peut-être le plus intéressant dans l'histoire. C'est en tout cas le plus drôle à tester et le plus enthousiasmant.